That's why I will ask you to allow me to continue my speech in French. Je voudrais tous vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour célébrer aujourd'hui le 56e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, de même que c'est l'anniversaire de l'établissement de 50 ans, depuis 50 ans, des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Grèce. Ce sont des relations d'amitié, de solidarité, de coopération et de respect mutuel. Depuis 28 ans, notre ambassade est résidente à Athènes. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de la francophonie dont la Tunisie est membre fondateur. Cela fait aussi un peu plus d'une année que la jeunesse tunisienne a bouleversé le monde en menant à bien une cyber-révolution et une mobilisation non violente qui a permis le 14 janvier 2011 de renverser une dictature qui paraissait inexorablement implantée depuis 23 ans. Ce jour-là, à l'image du mur de Berlin qui est tombé, c'est le mur de la peur qui est tombé. Pas seulement en Tunisie, mais partout dans le monde, avec un effet d'accélération qui s'est inscrit dans une dialectique de l'histoire. Les indignés, les révoltés, les opprimés, les oubliés de l'histoire ont voulu faire entendre leur voix contre les dictatures, les injustices, les inégalités économiques et sociales, pour la liberté, la dignité, la justice, le droit à la différence, la démocratie. La démocratie, c'est un mot magique. Il est né en Grèce, ça veut dire le pouvoir pour le peuple. Il prend toute sa dimension aujourd'hui à Athènes, où la démocratie est née, dans cette emblématique place Syntagma, où tous les jours se dresse le Parlement grec, et où tous les jours le peuple grec fait entendre sa voix. Aucun endroit ne pouvait mieux que celui-ci abriter la célébration des événements historiques qu'a connu mon pays. Et je voudrais fêter aujourd'hui avec vous cet événement historique et remercier l'Hôtel Grande-Bretagne pour son grand soutien pour mon pays. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a eu une grande manifestation, à l'image de la manifestation que vous avez vue aujourd'hui à Syntagma. Non seulement la Grèce et la Tunisie, Tunis et Athènes sont sur la même latitude géographique, cela prouve qu'ils sont aussi sur la même latitude politique et que les peuples vivent avec harmonie tous les deux au même temps. Aujourd'hui, le peuple tunisien aspire à accéder à la sphère des pays démocratiques et à instaurer un système politique tenant compte de la volonté de tous les Tunisiens, dans le respect, la dignité et la liberté. Le monde entier a pu observer la tenue en Tunisie des élections du 23 octobre 2011, qui ont abouti à la mise en place d'une assemblée constituante selon un scrutin transparent. Cette assemblée a élu un président de la République, le docteur Mansour Mazouk, un médecin, un ancien militant des droits de l'homme, un exilé politique, originaire de Sidi Bouzid, la ville d'où est partie toute la révolution tunisienne. Il est le chef aussi d'un parti politique séculier de centre. L'Assemblée constituante a aussi désigné un Premier ministre, M. Mohamed Bey, un militant du parti islamiste modéré Nahda, un ancien prisonnier politique qui a passé 17 ans de sa vie en prison. Elle a élu à sa tête le professeur en médecine, Moussa Ben Jaafar, un militant des droits de l'homme, persécuté par l'ancien régime, chef d'un parti politique séculier de centre-gauche. Cette troïka préside aux destinées de la Tunisie et illustre bien les changements induits par la révolution qui est bien passée en Tunisie. L'Assemblée constituante travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle constitution, non de réfugiés, sans avoir jamais failli à son devoir grâce à la solidarité du peuple tunisien. Malgré tous ces défis, les Tunisiens sont optimistes et leurs espoirs sont grands en un avenir meilleur où la justice sociale ne sera pas un slogan creux, où des discriminations régionales positives permettront de promouvoir les gouvernements défavorisés, où l'emploi des jeunes sera sauvegardé, où la richesse nationale fera l'objet d'une répartition plus équitable, où notre jeunesse ne sera plus la proie des réseaux de migration illégale qui les poussent vers les rivages de l'Europe dans un voyage souvent fatal. Rien de nouveau donc dans la Tunisie. Les Tunisiens sont, comme vous voyez, comme tous les autres peuples du monde. Je ne voudrais pas non plus m'attarder sur le passé illustre de mon pays, comme dans tous les discours classiques, ni sur celui non moins prestigieux de la Grèce, que tout le monde connaît. Carthage et Athènes ont toutes les deux forgé l'histoire de la Méditerranée et ont contribué au patrimoine de toute l'humanité. Je voudrais cependant souligner que nos deux pays, qui partagent tant de points communs et ont focalisé l'attention du monde entier cette année, ont surtout aujourd'hui un présent et un avenir, un espace économique et environnemental partagé, la Méditerranée, de réelles potentialités, des ressources humaines de qualité, un idéal pour un développement durable, respectueux de l'environnement et de l'être humain, de vraies aptitudes à se positionner sur des carrefours de civilisation
civilisation et à constituer des ponts vers l'Europe, vers l'Orient, vers l'Afrique, vers le monde. Vous avez pu sans doute suivre sur les écrans qui sont dans cette salle, voir nos institutions, particulièrement la FIPA, l'Agence d'investissement extérieur, le CEPEC, c'est aussi l'Office national du tourisme, qui est bien représenté ici par mon collègue, M. Mohamed Bachar, et qui veille à promouvoir notre tourisme en compagnie de M. Montsar Benouni, le représentant de Tunisair. Voilà, je voudrais saisir cette occasion aussi pour remercier les jeunes talents tunisiens, M. Chedi Gadfi et sa femme, Bishraf Salem, et anecdotiquement, Madame Bishraf Salem est la fille de notre ambassadeur à Tokyo, Madame Sihem Selten, ma collègue et amie. Elle est venue en solidarité pour nous, pour se produire lors de notre fête nationale. Je voudrais aussi remercier la troupe du Nikeon Club, cette vénérable institution grecque qui fait tellement honneur à la Grèce et qui a accepté de nous faire un cadeau et de se produire pour nous, juste pour la Tunisie, pour célébrer les relations d'amitié entre la Tunisie et la Grèce. Je voudrais dire aussi que je voudrais partager avec vous un moment précieux aujourd'hui. Si cette ambassade existe, c'est parce qu'elle a beaucoup d'employés locaux qui restent ici. Les ambassadeurs et les diplomates sont des nomades, ils ne restent pas. Mais nous avons ici avec nous deux de nos plus anciens employés. Ils sont employés dans notre ambassade depuis 28 ans. Et je voudrais les appeler pour partager avec vous ce moment d'émotion et leur remettre à chacun un prix. Je voudrais appeler M. Ali Abdelberi, notre fidèle conducteur, et M. Abdelazek Laswoud. Et grâce auxquels cette ambassade fonctionne. Notre ambassade a 28 ans, mais nos relations diplomatiques ont 50 ans aujourd'hui. C'est au mois de mars que nous avons aussi établi nos relations diplomatiques. J'espère que vous pourrez partager avec nous notre gâteau et notre buffet. Et je dois vous dire que ce buffet, nous le devons à notre jeune chef, M. Behij Noubli, qui travaille depuis plusieurs jours à vous concocter de bons plats. Et remercier tout le monde d'être venu, d'avoir accepté l'invitation malgré la difficulté, malgré les manifestations. Merci beaucoup à vous tous. منصور